Merci beaucoup. La suite, ça continue avec Marie Granier. Marie Granier est mathématicienne de formation. Elle a été enseignante à l'université et est maintenant cofondatrice de Lexystem. Bonjour. Je vais vous présenter donc, la société Lexystem, qu'on a cofondée il y a 3 ans avec Frédéric. Donc, ce qu'on fait chez Lexystem, c'est qu'on travaille sur les données. On travaille pour rechercher des données, pour les combiner, pour les agréger, pour les concaténer. Contrairement à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, on le fait par le sens et pas par le mot-clé ou par des systèmes d'intent-entité. On peut faire ça sur tous les types de données, quelle que soit leur localisation, quelle que soit leur structure et quel que soit leur langage, dans la limite des langues qu'on traite aujourd'hui. Aujourd'hui, on traite l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais et l'allemand pour certains de nos produits. On s'est aperçu, il est de notoriété publique, que 80% des données sont de la dark data. C'est des données qui sont produites, qui sont stockées par les entreprises et qui sont inutilisables. Inutilisables parce que non accessibles ou inutilisables parce que l'utilisateur ne sait pas qu'il peut y accéder. S'il sait qu'il peut y accéder, il ne sait pas comment et en général, ce n'est pas centralisé. Nos produits chez Lexystem, c'est de proposer de passer d'un centre de coût pour les données des entreprises à un centre de profit. Donc pour ça, on a un produit qui vise les grandes entreprises et un produit qui est beaucoup plus focus, qui est le produit Sensible TV, qui a pour vocation de s'installer sur les box télé pour l'interrogation en langage naturel, des programmes télé, des programmes VOD et des actions sur la télé. On a un film qui devrait arriver, ce sera beaucoup plus parlant. Any football tonight? Give me an American action movie with Jason Statham Wednesday in original version. Quiero ver una película con Brad Pitt. Y a quoi comme film en VO sur OCS la semaine prochaine? Quiero ver una película con Orson Welles con subtítulos. Find series that last less than 50 minutes. C'est quoi les épisodes de NCIS saison 7? Mets-moi l'épisode 8 de la saison 7 de NCIS. C'est une démonstration qui est un peu plus parlante que quand je l'explique. Bah, du coup, on peut aller plus loin. Non, enfin, sur les slides, il doit y avoir un slide souveraineté numérique dans 2 ou 3 slides. Ici. Donc, pour proposer ce genre de produit, on travaille bien sûr avec de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour nous, c'est vraiment un outil. C'est un outil qu'on veut maîtriser. C'est un outil qui nous permet de faire ce qu'on fait par la puissance de calcul, par la possibilité de traiter d'énormes volumes de données, mais c'est vraiment un outil plus qu'une fin en soi. En termes de souveraineté numérique, alors la souveraineté numérique, d'accord, française, européenne, faire des lois ou driver notre marché, notre écosystème, c'est possible. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut contrôler les données qui partent à l'étranger? Aujourd'hui, il y a il y a d'énormes quantités de données qui transitent à travers le monde, qui vont sur des territoires en dehors de l'Europe et qu'on ne peut pas contrôler. On a beau légiférer en France et en Europe, à aucun moment la Chine ou les États-Unis ou d'autres pays vont laisser l'Europe imposer ces lois sur leur territoire, ces lois à leurs entreprises. Et pour nous, c'est vraiment là qui est le pivot, qui est le problème. C'est le fait qu'on ne puisse pas contrôler ces données.
et qu'on ne se donne pas les moyens d'avoir des outils pour faire transiter ces données. Parce que si ces données partent, c'est que les concurrents américains, les concurrents chinois, les concurrents d'autres pays, ils ont des outils qui sont performants et qui nous permettent de traiter les données et qui permettent au peuple européen d'avoir accès à des services de qualité qui apparemment est plus important pour les gens au moment présent que de sauvegarder leurs données et que de se dire on va garder nos données chez nous. Il faut qu'on se donne, à mon sens, les moyens en Europe d'avoir des offres qui puissent être des alternatives aux offres des GAFAM et aux offres des BATX. On ne peut pas faire autrement. Sinon, les données vont forcément partir. La donnée, c'est bien, mais la donnée, pour qu'elle transite, il faut qu'elle passe par des lieux de stockage et il faut qu'elle passe par des technologies qui apportent des services à l'utilisateur. Aujourd'hui, personne n'a envie d'avoir son téléphone et de ne pas pouvoir se localiser pour savoir où aller. Beaucoup de gens, la plupart des gens, à mon avis, ont l'habitude d'avoir leur mail, d'avoir leur calendrier, d'avoir accès à ce qu'ils ont sur le cloud. Mais il faut qu'on puisse le faire sur des outils souverains d'entreprises européennes. Pour nous, c'est l'enjeu. Et c'est plus qu'une souveraineté ou qu'une souveraineté numérique, c'est vraiment un pivot stratégique. Un pivot stratégique au point de vue de l'individu, mais au point de vue de la société. La force, le moyen de levier que peut avoir un État avec des technos comme Google, avec des technos comme Facebook qui brassent les données de la planète entière, l'effet de levier est beaucoup plus important sur une négociation géostratégique que ce qu'on peut avoir aujourd'hui en France, dans la mesure où malheureusement, les outils qu'on a, comme Quant, comme EVH, sont beaucoup moins utilisés, donc on a moins de données, donc on a moins de force dans des négociations internationales. Voilà. Et merci beaucoup. Merci.